à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la deuxième étape de Paris-Nice 2025. On est donc sur une étape de plaine à nouveau, à peu près comme l'étape 1, sauf qu'elle est un peu plus longue. On a une échappée à l'avant avec Jonas Abrahamsen, le coureur norvégien de la formation Uno X Pro Cycling. 2 lettres pour la Total Energy, qui est d'ailleurs maillot à poids, vu qu'il a pris pas mal de points lors de la première étape. Et Fernandez pour la Caja Rural, petite équipe qui réalise son premier Paris-Nice cette année en 2025. 59 secondes à 80 km de l'arrivée. Le peloton mené par les équipes de sprinters ne veut pas laisser les échappés fuguer trop loin pour pouvoir les reprendre pour arriver vers un sprint massif. On voit Julien Alaphilippe qui se ravitaille à l'arrière du peloton avec ses nouvelles couleurs, maillot tout d'or, équipe suisse, voilà, avec ses liserés de champion du monde. Tout va bien pour lui, on l'a vu à l'attaque hier, il a l'air d'avoir les jambes. On aura l'occasion de le voir sur ce tracé avec des étapes plutôt punchy, c'est pas aujourd'hui pour lui. En tout cas, aujourd'hui, il reste bien au chaud. Le peloton revient sur les talons de l'échappée et seulement un des trois décide de continuer, c'est Abrahamsen, tandis qu'une chute survient dans le peloton, lourde chute avec une vingtaine de coureurs, une quinzaine de coureurs au sol. Parmi ces coureurs qui sont tombés, on remarque Florian Sénéchal, il y a vraiment un bon nombre de coureurs qui se relèvent rapidement. Tim Merlier est tombé, Arnaud Démare aussi, eux sont faciles à distinguer. Tim Merlier maillot jaune, Arnaud Démare maillot vert, ils vont se relever assez rapidement, mais ça va être plus compliqué pour d'autres coureurs. On voit Julien Bernard avec son maillot Lidl Trek à gauche de la route qui va réussir à se relever, mais c'est Florian Sénéchal pour l'Arkea qui va pas réussir à se relever, il va être attendu par l'ambulance. Abandon de Florian Sénéchal malheureusement, trop touché, certainement la clavicule droite, on voit qu'il se tire l'épaule, c'est jamais bon signe. Lui qui avait eu à peu près la même blessure l'an dernier, il avait mis du temps à s'en remettre et malheureusement pour lui c'est à nouveau une nouvelle blessure avec tout ce que ça engraine, on va dire la rééducation et tout ça. C'est Dujardin aussi qui est tombé pour la Total Energy, on revoit cette chute, c'est le Total Energy qui est tombé en premier et qui a un peu emmené tout le monde au sol. Tim Merlier qui va essayer de réintégrer le peloton, le leader, mais c'est fini malheureusement, des images qu'on n'aime pas voir, Florian Sénéchal qui est victime d'une chute. Arnaud Démare, lui est tombé mais ça a l'air d'aller, il est ramené par un équipier, il est dans les voitures, le maillot vert. Ici c'est un autre coureur qui essaye de revenir après les chutes. 1 minute 33, Abrahamsen qui est tout seul en tête arrive à reprendre du temps. Le voici justement à l'image, 1 minute 15 à 22 km, ça paraît peu suffisant pour aller au bout, mais en tout cas il a le panache ce coureur norvégien. On arrive sur le sprint intermédiaire emmené par Kampenhardt, c'est disputé par Jorgensen notamment pour la Visma Leise Bike, il y a quelques sprinters, voilà quelques modifications au temps de donner. 21 secondes pour Abrahamsen à 17 km, il tient bon le coureur norvégien, tandis que ça c'est l'équipe Tudor qui prend les choses en main. On a des petites cassures, on avait dit du vent, des routes sinueuses, et ben on a des grappes de coureurs qui sont détachées. Parmi les piégés on a Joao Almeida notamment, Ben O'Connor, Félix Gall, donc pas mal de coureurs piégés. Et finalement, petit à petit, au fur et à mesure des kilomètres, le peloton va un petit peu verrouiller tout ça et ça va se remettre en ordre. Abrahamsen, lui, toujours devant, 27 secondes à 11 km, il fait un sacré exploit. Ça s'est calmé dans le peloton. C'est pour ça que l'échappée reprend un peu de temps, mais nouvelle chute quand même, à nouveau, avec des coureurs touchés. Là, on revoit une chute de Warren Barguil qui a l'air de s'être relevé rapidement. En tout cas, plusieurs chutes sont survenues sur cette étape. 4 abandons au total, on ira voir l'identité de tous les coureurs, dont parmi ces 4 Florian Sénéchal, on ira voir les 3 autres coureurs un peu moins connus qui ont dû quitter la course pour chute aujourd'hui. 9 km, peloton groupé, 35 secondes d'avance pour l'homme en tête, il est toujours devant, c'est vraiment un exploit qu'il fait Abrahamsen, c'est certainement pour ça que le peloton ne lui avait pas laissé trop de crédit en termes de temps, il tient très bien, il est toujours devant, on le voit ici, on a tendance à l'oublier mais il est bien là à l'avant, 20 secondes à 4 km, il lui manque pas grand chose, hein. S'ils avaient été plusieurs, Abrahamsen aurait pu poser problème au peloton, mais tout seul ça paraît mission impossible. On voit ici Tim Merlier qui resserre ses chaussures et se prépare au sprint, un petit peu derrière, mais on sait que son poisson pilote a l'habitude de le remonter au dernier moment pour prendre le moins de vent possible et garder toute son énergie. Abrahamsen qui va se faire petit à petit dévorer par le peloton, numéro de sa part, 2 km 5 il lui manquait au compteur pour aller au bout. En tout cas maintenant ça roule à fond, grosse ligne droite d'1 km 7 pour aller chercher la ligne d'arrivée. Ça va être un sprint massif, maintenant on le sait. Qui pour battre Tim Merlier qui remonte bien avec son poisson pilote à la droite de la route. On voit ici Arnaud Démare qui se fait déposer un peu précocement par son poisson pilote, il va devoir se débrouiller tout seul. Axel Zinglet tout seul également pour la Visma. Arnaud Démare ici avec
ce maillot vert. On a des sprinters pour la formation Astana, on a Tim Merlier ici, on a pas mal de sprinters qui sont dans les meilleures conditions pour faire un beau sprint. Axel Zingler qui lance un peu rapidement, suivi par Arnaud Desmar. De l'autre côté, on voit les Cofidis qui se battent également. Tim Merlier qui se met à lancer, qui pour battre Tim Merlier qui semble plus fort. Et bah c'est un doublé de la part de Tim Merlier. Il est réellement le sprinter le plus rapide au monde sur ce début de saison et doublé sur Paris-Nice, une des victoires nombreuses qu'il y a eu cette saison de sa part. Il conserve son maillot jaune et conforte même son maillot vert également. Montesson-Bellegarde, et bah deuxième étape au sprint, c'est Tim Merlier qui s'impose à nouveau. On va aller voir les classements, les abandons et tout ça, mais en tout cas, Tim Merlier est bel et bien imbattable, bis repetita, comme ils mettent sur le site de Paris-Nice. Le classement complet. Donc Tim Merlier s'impose devant Emilien Janière qui a quand même fait un beau sprint pour la Total Energy, deuxième. Mats Pedersen qui brille un peu plus qu'hier, troisième, podium pour lui. Un peu décevant, il n'est pas à la fête pour l'instant sur ce début de Paris-Nice, mais petit à petit, il monte en forme, crescendo. Alexander Kristoff, le vétéran norvégien, 4ème, Timo Kilic, 5ème, Axel Zingler, 6ème, Arnaud Desmar, plus décevant qu'hier, 7ème, alors qu'il était 2ème hier, Govekar, 8ème, Jacobsen, 9ème, décevant également, et Sechbol, 10ème. Tim Merlier est vraiment imbattable, hein. Il restera une opportunité au sprint, et ça sera bien sûr lui le grand favori. Si d'ici là, il ne lui arrive pas de pépin, bien sûr, on ne lui souhaite pas, on souhaite qu'il soit dans les meilleures conditions. En tout cas, belle place pour Emilien Janière, mais il y avait quand même un écart conséquent entre le premier et le deuxième, un peu comme hier, avec nos Français qui sont bons deuxièmes, mais pas plus. On va regarder s'il y a eu des coureurs retardés à l'issue de cette étape. Quelques coureurs qui ont perdu du temps, mais je pense que c'est pas des coureurs qui jouent le classement général, non, non. C'est surtout des coureurs meurtris par les chutes, hein. Samuel Leroux, qui était à l'origine de la première chute. Julien Bernard, qui est tombé également. Voilà, on a beaucoup de coureurs qui ont été marqués par les séquelles des chutes et qui ont donc perdu du temps, mais pour le général, c'est pas des coureurs qui envisageaient le classement général. Tim Merlier garde donc son maillot jaune avec 14 secondes d'avance sur Arnaud Desmar, 14 sur Emilien Janière aussi. Voilà, c'est des belles places au général, mais dès demain, le profil sera totalement différent. Le maillot jaune sera donc porté par Tim Merlier, le maillot vert toujours par Arnaud Desmar. Axel Zingler, par sa régularité, remonte bien à ce classement-là. Meilleur grimpeur, c'est Alexandre Delette qui conserve sa tonique et qu'il a même renforcé à l'issue de cette deuxième étape et ses deux échappées consécutives. Meilleur jeune, c'est Mac Van Dijk, le néerlandais de la formation Red Bull, et meilleure équipe, ISDS Astana devant Alpecin et Total Energy. Pour la troisième étape, on retrouvera un parcours un peu plus différent, c'est un contre-la-montre par équipe. On devrait avoir un changement au niveau du maillot jaune, car je ne pense pas que ça soit l'équipe Soudal Quick-Step qui remporte forcément le contre-la-montre par équipe. On voit des équipes comme Ineos, UAE, Visma Light the Bike s'exprimer un peu plus intensément que ce Soudal Quick-Step, en termes de qualité notamment. On va regarder aussi les abandons sur Paris-Nice 2025, parce que je vous en ai signalé 5. On va quand même vous donner l'origine des coureurs qui ont quitté la course. Il y a eu Florian Sénéchal, il y a eu Casper Asgreen, il y a eu Gorka Sorarain Agui Beraslabala, on va y arriver, pour la Caja Rural. Donc on va dire le coureur espagnol de la Caja Rural, abandon sur chute. Florian Sénéchal, abandon sur chute. Luke Durbridge, l'Australien, la Jayco, abandon sur chute. Et Danny Van Poppel, le bon sprinter de la Red Bull, abandon sur chute. Et on avait un non partant, c'était Casper Asgreen, donc rien à voir avec les chutes. 5 coureurs ont donc quitté la course depuis le début de ce Paris-Nice. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos l'équipe. Ciao ciao.